Voilà, vous vous remettez toutes les deux au point zéro. Et vous augmentez vos fréquences. Prête à faire un deuxième sujet. Alors maintenant, je vais compter à 3 et à 3, vous allez vous connecter. Vous allez demander à votre esprit de vous emmener à ce qu'on appelle les crânes de cristal. 1, tu vois quelque chose, Sabine? Alors moi, j'ai les deux mots, hein, crâne et cristal. Alors crâne, c'est bizarre parce que ça a comme un côté un peu le côté négatif et cristal, la pureté. Le fait que les deux soient... que le crâne soit en cristal, ça génère une puissance. Et d'un autre côté, j'ai attention. Alors, ce que j'ai entendu par rapport aux crânes de cristal, c'est qu'ils sont en lien avec la vibration de la personne qui les utilise. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y a une conscience derrière les crânes de cristal, une conscience individualisée derrière les crânes de cristal. Et quelle est-elle? Je ne sais pas ce que voit Nathalie, ce qu'elle perçoit, mais... Moi, ce que je vois, c'est... Je perçois bien. C'est très chargé. Et en fait, il y a toujours eu il y a des instrumentaliseurs, je ne sais pas comment dire, qui ont conçu ces crânes. Ils appartiennent à ceux qui les ont créés. Et ils peuvent être multiples. Et ils sont pas tous été créés à la même époque, par exemple. Oui, on parle de crânes précolombiens, on parle de crânes de l'Atlantide, etc. C'est ça, c'est Est-ce ça. que quand tu remontes encore plus en amont, est-ce qu'il y a une conscience qui a créé le premier, en fait, comme le crâne originel, on va dire? Justement, c'est ce que je me disais. Est-ce que c'est des copier-coller au fur et à mesure des époques? Je vais compter à 3 et tu vas avoir l'information sur ton écran. 1, 2, 3. Tu peux le voir sur ton écran, ça apparaît. Il n'y a aucune information qui t'est cachée. Moi, je vois quelque chose de très mythologique, en fait. D'accord. Ouais. Donc, je vois comme si c'était un dieu qui avait conçu ces crânes en réaction à une colère et qui a une espèce il y a une suggestion à l'intérieur de ce crâne pour qu'en fait cette duplication, en fait, pour moi, c'est très colérique, quoi. Il y a une force très chargée, très noire, et c'est vrai que c'est une personne, une conscience. Ouais, une conscience qui a insufflé ces crânes. Et tu es à quelle époque, là, de cette conscience?
L'époque, je sais pas l'époque. C'est lié à... Mésopotamie. C'est le mot qui me vient. Mais... Ok, donc dans des temps très reculés, on va dire. C'est très éontique, quoi. C'est comme si c'était un jeu de création des éons, quoi. Il y a quelque chose de... Cette conscience, tu vas la regarder. Je veux que tu regardes cette conscience. Appelle-la face à toi, cette conscience. Ben, je vois cette conscience déjà. Elle est face à toi. Demande-lui d'apparaître face à toi. Bah oui. Oui. Tu la figes. Elle bouge trop. Tu la regardes dans les yeux. Que tu me dises ce que tu vois. Bah, je vois ce visage décharné à l'image des crânes. Alors remonte dans le fil du temps avant qu'elle soit décharnée. Sous quel visage elle t'apparaît? Je vois un homme, un aspect masculin avec des humanoïdes, ok. Formes très denses, très musclées. Un peu... je vois le haut, mais pas le bas, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas de jambes. C'est assez blanc, avec des cheveux longs et raides. Est-ce que ça peut être lié aux légendes et la mythologie? Oui, tout à fait. D'accord. Donc la mythologie, soit grecque, soit... Enfin d'accord, la mythologie. C'est ça. Est-ce que ça peut être lié à... C'est l'Olympe. Une conscience qui se faisait passer pour des dieux? C'est ça. C'est l'Olympe. C'est l'Olympe. Ah, parfait. Très bien. Ok. Et ces faux dieux, donc ce faux dieu que tu as devant toi, si tu regardes au fond de lui... C'est pas très joli. Bah, vas-y, dis-moi. Oui, effectivement, non, c'est très... il y a c'est noir, quoi, cette association du kourou, quoi, qui est quelque chose de... Ça se veut lumineux, mais c'est pas du tout ça, quoi. D'accord. Il y a quoi comme ADN, alors? Est-ce que c'est archontique, reptiloïde, dracos? Archontique. Archontique, d'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'on est à l'époque de Anki et Enlil, par exemple? Ça pourrait être ça, par exemple? Ou à nous? Ouais, oui, ça peut être ça, ouais, complètement, ouais. Alors, maintenant que tu as percé, quand tu reviens dans ton moment présent, ici et maintenant, est-ce que tous les crânes de cristal sont liés à ça? Non. D'accord, non, ça c'est super. Ok. Non, justement, c'était un stratagème. Ça veut dire qu'il y a des crânes de cristal qui sont purs et d'autres qui ont été empoisonnés, on va dire, par cette conscience-là. C'est ça, ouais. D'accord. Alors, reprends la branche de crânes de cristal qui sont purs. Je te laisse remonter le fil. En attendant, je vais voir si Sabine a d'autres informations. Tu as quoi, toi, Sabine? Alors moi, j'ai les mêmes, chaque fois que Nathalie disait quelque chose, c'était pareil, c'était... Est-ce que vous voulez faire le truc toutes les deux? Vous connectez toutes les deux pour être ensemble? C'est qu'il y a aussi des gardiens dans les crânes. Ça te parle, ça, des gardiens? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Là, on parle de crânes qui sont purs ou des crânes qui sont justement interférés? Parce qu'on parle de la conscience du crâne qui va donner des informations.
Pour moi, le crâne attire à lui certaines personnes. En fait, c'est comme une pile. Ouais, voilà. Et il se nourrit de l'énergie de la personne. Donc, c'est un peu bizarre. Ben, si tu prends les crânes qui sont été chargés par les archontes, Mm. effectivement, ils vont venir complètement absorber ton Absorber énergie. l'énergie. Là, c'est... Mais les autres, non. Les autres, non. Les autres, c'est une pile qui va au contraire, toi, En stimuler ton fonction, énergie. D'accord, ça c'est génial. Alors là, on tient un truc. Je veux en savoir. fonction des vibrations. En fonction de ta vibration, si c'est un crâne lumineux, si tu veux, entre guillemets, il va être en résonance avec toi, en vibration avec toi, et ça peut être comme un échange. Mm. Ok. Donc en fait, c'est comme tout. Ils sont soumis à la dualité. Mm. Il y a quelque chose en lien aussi avec le matériau. Magnétisme. Ah non, le matériau, le cristal Ouais, lui-même. ouais. Il y a quelque chose en lien avec la pierre dans laquelle est fait le crâne. Si c'est le cristal est pur ou non. Oui. Et c'est aussi en lien avec justement le Luminous d'Epinoya. Parce que, Pardon, Nathalie, je t'ai pas. je dis, cette visualisation, en fait, de la forme à travers le cristal et le crâne, donc des charnets, est en lien avec l'humain, parce que c'est un crâne d'humain. Et dans cet humain, à l'intérieur de ce crâne, il y a le Luminous Epinoya. Mais c'est quoi le luminosépia? Ça, je sais pas ce que c'est. Le Luminous Epinoya, c'est ton étincelle divine. Ah, d'accord. Mais je connaissais pas ce terme. C'est un terme hindou. C'est le terme. D'accord, ok. Je connaissais. D'accord. Du coup, c'est effectivement, ça vient en lien, en résonance avec toi, avec ton ADN, quoi, ta structure. Quand le crâne. Après là, que les crânes soient destinés à une personne, je sais pas, mais. Non, il n'est pas dit, ça peut être. Il peut passer de main en main. Ah, c'est vrai. Hein? Il peut passer Ouais, de... ouais. Alors, ça veut dire que Ah oui. là, vous Quand parlez une de... personne décède, il peut se trouver un autre. Alors, qui va être cette voie d'information qui passe à travers le crâne? Est-ce que c'est la personne qui pose des questions ou qui tient ce crâne dans la main et c'est son soi supérieur qui va, à travers le crâne, donner des informations ou est-ce que c'est une autre conscience? Est-ce que c'est la source directement? Si tu sais pas à quoi il sert, tu peux pas t'en servir, quoi. C'est toi qui sais à quoi ça sert. Écoute, je sais pas ce que tu perçois, toi, Nathalie, mais j'ai l'impression qu'il y a des crânes qui sont quand même interférés, moi. Hein. Interférer. Ouais, qui sont. Oui, c'est ce qu'elle a vu tout à l'heure, les crânes archontiques, on va les appeler comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je parle des crânes qui sont très lumineux. Lorsqu'une D'accord. personne fait un soin avec, canalise un crâne de cristal, qu'est-ce qu'il y a au bout de la canalisation en fait? Qui lui parle? Elle-même. C'est elle-même, c'est son soi supérieur en fait. Toi, Sabine, t'avais quoi? Moi, j'ai eu gardien du savoir. Ah, gardien du savoir. Ok, c'est qui ce gardien du savoir? Connecte-toi à lui.
Parce qu'on parle du gardien de la terre, on parle du gardien des minéraux, on parle de la conscience des cristaux. Est-ce qu'on atteint d'autres plans de... Oui, c'est d'autres plans. Ce sont d'autres plans, d'accord. Qui ne font pas partie de l'astral. Non. J'ai vraiment gardien du savoir, il y en a plusieurs. Alors par contre, il y a quelque chose par rapport à cette canalisation. Tout le monde n'est pas capable de canaliser ou de dialoguer avec les crânes. Hein. D'accord, bien sûr. Donc en fait, c'est comme tout. Il faut être vigilant, savoir avoir une personne confiance, s'assurer que le crâne est pur et que la personne qui canalise est totalement pure. C'est bien ça? C'est ça, c'est surtout ça. Parce qu'une personne qui n'a pas été nettoyée, qui n'a pas fait son travail, oh oui, ça peut être même dangereux. Hein. C'est parce que c'est ce que j'ai eu tout au début. J'ai dit, oh, attention, attention. Mais par contre, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui a une vibration très haute, qui est connecté directement à la source, peut avoir des messages intéressants. D'accord. Alors, est-ce que nos soi supérieurs sont en capacité de savoir si le crâne est bon pour nous ou pas? Si la personne est bonne pour nous, si la séance est bonne pour nous? Tu parles pour nous trois ou tu parles Oui, pour... chacune de nous. Voilà, moi, on m'a proposé une séance. Est-ce que nos soi supérieurs ont la capacité de dire, enfin, ils ont toutes les capacités, mais peuvent répondre à la question si c'est bon pour nous ou pas? Oui, pour toi, c'est bon. Ok. Pour moi, c'est bon aussi. Ok. Et pour Nathalie, j'ai regardé juste avant, j'avais non. Attends, C'est pourquoi peut-être j'ai parce que non? Nathalie n'a pas autour d'elle une personne qui propose ça aussi. Hein. C'est peut-être tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est Voilà, ça. Il faut qu'elle trouve c'est ça. la bonne personne, c'est pour ça. C'est C'est pour ça que j'avais non, parce que j'ai parce que commencé nous, par toi. oui, Je suis allée voir tout de suite, j'ai eu non, j'ai dit, oh, c'est bizarre. Donc, je suis allée voir pour moi. Et en fait, c'est ça. C'est que si ça l'intéresse, il faut vraiment qu'elle trouve la bonne personne qui soit en vibration haute et connectée et vraiment connectée à sa source. alors, tu dis si ça l'intéresse, moi ça ne m'intéressait pas et pourtant c'est venu sur mon chemin. Donc, ça veut dire que voilà, c'est une expérience à vivre. Et je sais que lorsqu'on a des expériences, parfois le soi supérieur est capable de laisser l'expérience, même si elle n'est pas forcément bonne. C'est pour ça que je posais la question par rapport au soi supérieur. Ah oui, bien sûr. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage aussi. Si. C'est quelque chose, c'est un apprentissage. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dialogue ou de, je sais pas, canalisation avec un crâne, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'apprentissage et toujours pour être en sécurité. D'accord, donc ça peut être une expérience après à vivre. Ça fait face aussi à l'intermédiaire. Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'un intermédiaire ou alors d'un outil supplémentaire? Comment, dans ta palette, justement, d'apprentissage, tu vas utiliser cette approche, cette nouvelle approche, tu vois? Mais ça reste une nouvelle partie de carte, tu vois? C'est pas quelque chose qui va cristalliser, justement. Je suis d'accord avec toi que Une nouvelle voie. c'est encore un outil supplémentaire. Tant qu'on n'est pas à 100% de nos capacités, voilà, les outils sont fort utiles pour... Oui, mais ça permettait aussi, si on réunissait l'ensemble des crânes de cristal, peut-être justement de... Alors, connectez-vous à ça, d'ailleurs, c'est intéressant, des 12 crânes de cristal. On va dire quoi?
originelle, oui, d'origine, avec ce 13e crâne. Alors, est-ce que c'est une légende ou pas? Connectez-vous au véritable crâne de cristal par rapport à Gaïa. Est-ce que vous voyez quelque chose par rapport? Est-ce que c'est une légende? Des crânes qui sont d'une pureté. Donc là, on ne parle pas d'artefacts, on ne parle pas de copies, on ne parle pas. Enfin, je ne sais pas, artefact, ça peut être pur, je ne sais pas. Pour moi, ça ne l'est pas, mais peut-être que ça peut être pur. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui. C'est en lien pour moi avec ce qu'on pouvait appeler les piliers de lumière. Oui. Et c'est pas judicieux, enfin. De les récupérer. De les récupérer. Ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Je l'ai eu tout de suite bien caché. Ouais. Et est-ce qu'ils ont une utilité par rapport à la Terre? Comme peut-être des sources ou des montagnes ou des collines vibratoires ou des arbres ou est-ce qu'ils servent d'antenne ou est-ce qu'ils servent de choses pour équilibrer les forces sombres? En fait, ils viennent sceller le plan originel. D'accord. Ah, c'est intéressant. Parce que le reste de dans lequel on évolue, ce sont que des visualisations holographiques, alors qu'il y a forcément un plan originel. Alors, ça m'amène au troisième et dernier sujet. Est-ce que vous pouvez voir, visualiser la grille cristalline de Gaïa? Oui. Et originelle. Tu la vois, toi, Nathalie? Oui, il y a bien longtemps que je l'ai vue, oui. Ok. Alors, tu peux nous la décrire, s'il te plaît? Ben, c'est comme un filet avec des mailles, quoi. Comment dirais-je? Il y a des... Et sur ce filet, en fait, au niveau de la dimension, il est assez proche, en fait, de Gaïa. C'est pas, je dirais, je sais pas moi. De dizaines de mètres? Oh non, un peu plus quand même. 5000 mètres quand même. D'accord, ok. Ouais. Et évidemment, c'est superbe. C'est superbe. Et des fois, c'est... Moi, stratosphère un peu, non? En fait, c'est très lumineux. Ça, c'est doré? C'est doré, ouais. C'est très doré. Il y a des parties blanches, mais très, très blanches. Alors, il y en a d'autres dorées, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça représente des croisements comme la fleur de vie? Non. Des points de... Non, c'est un filet, non, c'est un maillage. C'est un maillage tout bête. Comme un maillage d'un tissu. Est-ce que les jonctions des mailles sont des points importants? Oui. Parce qu'on nous a parfois montré cette grille cristalline comme la fleur de vie avec ces points de jonction qui étaient des points stratégiques sur la Terre, par exemple, ou même des chakras de la Terre ou des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je vois qu'elle est bien protégée et qu'on ne peut pas voir ce qu'on voudrait voir. D'accord. Il faut vraiment avoir... Enfin, moi, là, c'est ce que si je veux aller plus loin, je ne pourrais pas. Moi, j'ai illusion. Ouais.
Alors justement, on va y venir. Cette grille cristalline de Gaïa, est-ce que vous la voyez à quel pourcentage de bonne, je ne veux pas parler de bonne santé, mais de pureté? Est-ce que vous la voyez altérée? Non. Non, elle n'est pas altérée. Est-ce qu'elle est altérable? Bah, elle peut être... peut y avoir pas mal de déchets, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui peuvent se coller dessus, mais... Elle s'auto-répare. C'est comme si elle s'auto-répare. Hein. C'est ce que j'ai. Alors maintenant, connectez-vous à la grille électromagnétique archontique. Est-ce qu'elle est au-dessus, en dessous? Vous êtes observatrices hein, toutes les deux, vous ne risquez rien dans votre bulle de création. Bah là, franchement, c'est un terrain un peu miné, hein, parce que... Oui, alors tu augmentes tes fréquences, tu mets ton voile d'invisibilité, toutes les deux, vous êtes indétectables, parfaitement invisibles, parfaitement indétectables et invulnérables. Vous observez, mais personne ne peut vous voir. C'est lourd. Ah ouais, c'est super lourd. Hein. Ok. Vous augmentez encore plus vos fréquences, vous vous déconnectez au niveau énergétique, juste vous observez. Peut-être que vous pouvez être sur un plan encore plus haut et ouvrir un écran juste pour observer. Je veux savoir à quel pourcentage cette grille électromagnétique archontique est fissurée. À quel point elle est en train de se dématérialiser. C'est comme s'il y avait une manœuvre désespérée pour la réparer. En fait, c'est désespéré pour ça. Augmentez encore vos fréquences. C'est votre bulle de création, il n'y a absolument rien qui peut vous arriver. C'est votre volonté. Ok, donc tu vois ça. Est-ce que tu vois, Sabine, à quel pourcentage elle reste en place? Ouais, j'ai eu 75%, moi. Il reste encore 75%? Ouais. Encore 75% qui est encore en place? J'avais entendu moins, mais je ne sais pas. C'est très gluant. Hein. Ouais. C'est du blagou? Ouais. C'est lourd, c'est... Très gluant, quoi. Alors, cette grille électromagnétique, est-ce qu'elle est par-dessus la grille cristalline de Gaïa ou en dessous? Il y a plusieurs mécanismes. Il n'y a pas qu'une. Et alors, comment ça se fait que la grille cristalline de Gaïa n'est pas impactée, ne soit pas impactée? Elle s'auto-répare, moi, j'ai eu Elle tout à s'auto-répare. l'heure. D'accord. Ça veut dire que cette grille archontique ne l'affecte pas? Oui. Elle s'auto-répare. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'humains, avoir comme être
prendre les codes et les informations de la grille cristalline de Gaïa et faire la même chose avec notre corps cristallin. Ça veut dire que s'auto-réparer et que cette matrice archontique ne nous affecte pas. Oui. Oui, on peut faire pareil? Bah oui. C'est ça, c'est l'information que je viens d'avoir. C'est pour ça que ce n'était pas prévu de poser cette question. C'est juste une histoire de purification émotionnelle, avant tout, parce que ça te permet d'avoir un contact au sol, je dirais, avec une meilleure adhérence à cette grille cristalline originelle, pour te permettre de traverser en fait l'illusion dans laquelle tu te trouves, quoi. D'accord. Ça veut dire que c'est en lien avec le corps cristallin qu'on est en train de mettre en place? Son corps cristallin? Son corps de lumière, en fait? Je sais que c'est la même chose. Mais c'est marrant parce que moi, ce que je vois, c'est que s'il y a un haut et un bas, ça vient du bas, en fait. Imaginons que sur cette grille cristalline de Gaïa, il y a posé cette substance gluante de black goo, là, dans laquelle la majeure partie de l'humanité patauge. Plus toi tu te défais de ça, plus tu vas avoir un contact autre avec l'origine, ton origine Gaïa, Gaïa, tu vois. le cœur de Gaïa. Et ça vient ça remonterait comme ça, tu vois. Ça remonterait dans ton être, tu vois. Et il y a besoin de cette concentration intérieure, enfin à l'intérieur de ton être, de ton corps physique, et vers cette conscience, vers cette conscience, quoi, ta conscience originelle, et qui est matérialisée par justement ce lumineux Sepinoya, et qui va en fait te lancer ce jet vers le haut. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'extension comme ça qui se produit. C'est ce que je ressens. Et je pensais pas à quel point c'était important, cette connexion à la grille cristalline. C'est pour ça qu'en fait, ceux qui fuient leur incarnation en regardant le ciel, en fait, ils ont tout faux. Ah bah là, c'est crucial. C'est ça. C'est vraiment être complètement connecté dans notre incarnation au plus profond jusqu'au cœur de Gaïa pour que ça vienne résonner avec notre cœur divin et qu'on puisse créer notre corps de lumière. Et dans ces cas-là, le blago ne nous atteint plus. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Après, il y a plein d'autres strates. Hein. Au-delà du blago, toutes les multilignes de temps, comment tu peux te perdre dans ces circonvolutions, puis après, tu en as encore une, comme si tout ça, c'était sous cloche, quoi, tu vois. Alors, oui, c'est ça, mais je ne sais pas. Alors, Sabine, est-ce que tu avais autre chose? Oui, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient englués quand même. Hein. Oui, oui. Est-ce que c'est ça, 75% de l'humanité? Est-ce que ça correspond aux 75% de Blago, enfin de cette grille électromagnétique qui est encore là? Ou est-ce Pour moi, c'est oui. Pour toi, c'est tout, c'est oui, d'accord. Est-ce que vous voyez par-dessus, tu parles de cloche par-dessus, donc on parle de cette fameuse, cet enfermement, on va dire. J'ai entendu parler d'une araignée qui tisse sa toile par-dessus. C'est l'araignée peut-être de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez une autre cloche encore au-dessus? Une fois qu'on est sorti de ce règne archontique.
Depuis que tu me parles de ça, j'ai une barre là qui s'est mise sur mon front là. Au-dessus des archontes, en gros, il y a... Il faut monter en vibration là. On est trop... Ah oui, monte. Nathalie, toi, tu vois rien au-dessus? Moi, je la vois pas au-dessus, l'araignée, non. D'accord, ok, parfait. Bon, de toute façon, on va se déconnecter. Je pense qu'on a bien... Ouais, il faut se déconnecter de ça. Oui, déconnecter. Ok, allez, on se remet au point zéro. On va arrêter toutes les enquêtes. On va se remettre au point zéro. Fréquence, augmentez vos vibrations, vous connectez à cette grille cristalline de Gaïa, si ça vous a fait du bien, et au diamant de Gaïa. Est-ce que vous avez d'autres informations ou est-ce qu'on peut revenir? Je dois faire un nettoyage, moi, là. Merci. Alors, toi, Nathalie, tu peux activer ton diamant du cœur pour te brancher à une fréquence très pure, très légère, très fine, qui va ouvrir de l'espace. Ah oui. Tu te connectes à la grille cristalline, justement, et tu relis, celle qui relie tous les êtres vivants